ça ne va pas dans nos prisons. Il est urgent de procéder à un décongestionnement de nos prisons en attendant des réformes en profondeur du système carcéral dans notre pays. En effet, la surcharge carcérale est endémique. Nos détenus souffrent au quotidien. Les conditions d'hygiène sont inimaginables. La prise en charge médicale est quasi inexistante, transformant nos prisons en des mouroirs où la maladie et la mort se côtoient. Les droits fondamentaux sont bafoués. Le droit de visite, notamment, est souvent restreint, plus particulièrement pour les responsables de leur famille politique. Nous, en tant que responsables politiques, nous avons du mal à aller visiter nos camarades qui sont en prison. Les stigmates laissés par ces conditions de détention sont manifestes et documentés. Le président Laurent Gbagbo lui-même porte encore les séquelles de son passage à la prison de Korogo. Le ministre Alphonse Douati est sorti malade de prison et il s'est plus remis jusqu'à ce que mort s'ensuive. M. Jean-Yves Dupupieux est sorti de prison et en est mort par la suite. Assoadou a contracté des maux d'yeux graves durant sa détention. Il a garde encore aujourd'hui les séquelles. Gaï Nestor a été si gravement malade à sa sortie de prison que son état a nécessité une évacuation à l'étranger. Croix Justin, victime de traitements inhumains, avait un aspect méconnaissable à sa libération. Samba David était pratiquement une loque humaine, mourant à sa sortie de prison et entraîne encore aujourd'hui des séquelles. Le commandant Seka, Anselme, est toujours détenu avec des informations pas très rassurantes, voire alarmantes sur son état de santé. Le sergent-chef, Toba Marcel, sous mandat de dépôt, depuis le 31 octobre 2012, avec lui plusieurs détenus souffrant de pandémie de choléra. Tout récemment, Gala Polébi, actuellement détenu, n'est pas au mieux de sa forme. Il serait même en train de connaître une baisse de vue. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous nous interrogeons toujours sur la raison de la présence continue et prolongée en prison des personnalités comme le ministre Bousso Charles Rodel, ou encore Truc Armand, dont le seul crime apparent était de dénoncer la cherté de la vie. Nous nous interrogeons sur le sort qui leur serait réservé. Ces détentions arbitraires sapent la confiance et attisent le froid en notre système judiciaire. On n'a plus peur de la prison, mais on a surtout peur des conditions de vie en prison. Et cela jette une ombre sur l'état des droits dans notre pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous voulons vous en remettre à vous, en tant que premier magistrat, afin que vous interveniez pour élargir tous nos camarades qui sont encore en prison aujourd'hui. Le décès de M. Alimou Faso est donc une tragédie qui doit servir de catalyseur pour une prise de conscience nationale. Le mouvement Tricetro, dont l'une des missions fondamentales est à but humanitaire, ne pouvait pas ne pas intervenir sur cette question du journaliste
qui est décédé dans nos prisons. Et cela en rapport et en relation avec les conditions carcérales dans nos différentes prisons qui sont inhumaines. Le mouvement Trop c'est trop réaffirme donc sa détermination à lutter pour une justice équitable. Pour finir, le mouvement Trop c'est trop adresse ses sincères condoléances à la famille et aux deux frères du Burkina Faso. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix, vive la libération de nos camarades. Je vous remercie.